6h15 sur Radio Classique, tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Waga Energy. Vous avez développé un système qui permet de récupérer les gaz émis par les décharges et le transformer en biométhane, qui est un substitut au gaz naturel. Comment est-ce que ça fonctionne à la fois en termes de captage et en termes de transformation du gaz ? Alors bonjour, effectivement Waga Energy, que j'ai fondé avec Nicolas Paget et Guénel Prince il y a une dizaine d'années, a cet objectif de lutter contre le changement climatique et d'accélérer la transition énergétique. En récupérant ce gaz qui est spontanément produit par le stockage de nos ordures ménagères, on l'épure à travers une technologie de rupture qu'on a appelée la Waga Box pour en produire un biométhane qui est pur, qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on passe en fait ce gaz impur à travers une usine à gaz qui couple une séparation par membrane, une distillation cryogénique et on en produit un méthane pur qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux de gaz naturel. Et comment est-ce que vous récupérez ce gaz ? Est-ce qu'il y a un système de bâche, une sorte de couvercle qu'on pose au-dessus des décharges ou est-ce que vous allez le puiser dans le sol avant même qu'il s'évapore ? Alors, ce métier, c'est le métier des grands opérateurs de déchets comme Veolia, Suez, etc. Sur les sites de stockage des déchets, il y a effectivement un système de collecte et de captage du gaz où on va pouvoir aspirer la production spontanée en fait des bactéries. Ce gaz ensuite est véhiculé à travers ce système vers cette usine à gaz, la Waga Box, pour être épuré. Les émissions de méthane dans les décharges contribuent évidemment au réchauffement climatique. Potentiellement, combien de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être capturées avec ce système et réinjectées dans notre réseau de gaz de ville notamment ? Alors, ce sont des millions et des millions de tonnes. Effectivement, le méthane est un très puissant gaz à effet de serre. Ouais. Sur 20 ans, il a 84 fois le pouvoir de réchauffement du dioxyde de carbone. Donc, c'est une priorité absolue. Waga Energy, rien que l'année dernière, c'est 142 000 tonnes de CO2 évitées par la substitution du gaz fossile par ce gaz renouvelable. Il faut savoir que l'humanité, c'est 2 milliards de tonnes de déchets chaque année qui sont stockés dans ces sites et qui sont un très gros contributeur en termes d'émissions. Donc c'est un marché considérable. C'est considérable. Le changement climatique, 30 à 40% est dû aux émissions de méthane. Et dans ces émissions de méthane, le stockage des déchets, c'est plus de 15%. Et c'est vrai qu'on parle souvent du CO2, mais le méthane est beaucoup plus puissant en termes de réchauffement climatique. Qui sont vos clients ? Vous avez mentionné Veolia. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises privées, des collectivités locales, des acteurs indépendants ? Effectivement, c'est un marché qui est très diversifié. Notre enjeu est vraiment d'être le maillon manquant entre les grands opérateurs de déchets, qui sont soit des grandes entreprises privées, soit des collectivités locales, et les grands énergéticiens. Donc nous achetons le gaz au premier, nous investissons, nous développons et nous exploitons les Waga Box pour épurer ce gaz et nous vendons le biométhane une fois purifié aux énergéticiens en l'injectant dans les réseaux de gaz naturel. Qui rachète le gaz une fois qu'il est transformé ? Alors ce sont encore une fois les grands industriels, les grands énergéticiens comme Engie, Total, etc. Ou des institutions. Nous vendons le gaz à l'Université de Californie, à des grands majors de l'oil and gas, à des industriels divers et variés qui veulent décarboner en fait leur production. Quelle proportion est reversée aux propriétaires de la décharge ? Est-ce que vous percevez une commission ? Comment est réparti l'argent de la vente de ce gaz ? Alors, il faut déjà voir que c'est une création de valeur absolue, puisqu'au départ, c'est une pollution qui a des nuisances à la fois climatiques et olfactives. Et la rétribution, on va partager un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui va être variable en fonction de la taille du site, de la valeur de la vente du biométhane. Ce pourcentage, ça peut aller de 10 jusqu'à 50% de nos recettes. La transition énergétique n'est pas la priorité du nouveau président américain, on l'a bien compris. La Commission européenne a détricoté en partie son pacte vert pour des raisons de simplification. Est-ce que vous redoutez un retour en arrière sur les questions environnementales ? Alors, c'est sûr qu'il faut rester adaptable, mais non, parce que il y a des tendances de fond. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons besoin d'énergie locale, renouvelable, et même l'administration Trump n'a jamais remis en question le développement des biofuels, c'est-à-dire des carburants issus de biomasse. Comme nous produisons cette énergie à partir d'une ressource qui est un déchet, qui est une énergie fossile, à ce stade, nous avons un développement qui est extrêmement dynamique, y compris en Amérique du Nord, où 90% de nos usines sont en cours de construction. Depuis l'élection de Trump, nous avons encore signé 4 contrats aux États-Unis. Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes présent aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez l'impact de la guerre commerciale sur votre activité ? Pas vraiment, parce que
c'est une énergie, encore une fois, qui est locale. Et nos Wagabox sont fabriqués en partie localement et en partie à Grenoble. Les frais de douane sont apparus, ont disparu. Si jamais, de manière pérenne, il devait y avoir effectivement des frais de douane, alors on pourrait localiser nos constructions à proximité, toujours, de nos sites de production. Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée PDG à tous. de Waga Énergie. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. On va parler de l'économie.